Bonjour, aujourd'hui, nous allons apprendre à ajouter une image sur Word. Si vous souhaitez ajouter une image à un document, vous pouvez le faire de deux manières. La plus simple est de copier l'image qui vous intéresse et de la coller à l'endroit que vous souhaitez. Pour copier une image, vous pouvez soit effectuer un clic droit et sélectionner Coller, ou vous pouvez la copier en cliquant simultanément sur CTRL+C si vous êtes sur ordinateur et Command+C si vous êtes sur Mac. Pour maintenant coller l'image, commencez par vous placer à l'endroit où vous souhaitez que celle-ci soit dans le document. Ensuite, vous pouvez la coller soit en effectuant un clic droit et en choisissant Coller, ou vous pouvez le faire en cliquant simultanément sur CTRL+V si vous êtes sur ordinateur et Command+V si vous êtes sur Mac. Le copier-coller est donc le premier moyen d'intégrer une image à un document. Le second moyen est d'aller dans l'onglet Insertion et de cliquer sur la petite flèche à côté d'Image, ici. Un menu déroulant s'ouvre et vous pouvez choisir d'intégrer une image provenant de votre navigateur photo, d'un fichier de votre ordinateur ou d'Internet. Si vous choisissez de votre navigateur photo, une fenêtre s'ouvre et il vous suffit de sélectionner l'image qui vous intéresse et de la faire glisser sur votre document. Si vous choisissez d'un fichier de votre ordinateur, une fenêtre s'ouvre et vous retrouvez tous vos fichiers. Il vous suffit ensuite de sélectionner l'image qui vous intéresse et de cliquer sur Insérer. Si vous choisissez d'en ligne, une fenêtre s'ouvre sur le côté et vous pouvez choisir une image d'Internet qui vous intéresse en tapant dans la barre de recherche sur le côté. Ici, je cherche une image de chapeau de diplômé. J'écris donc dans la barre de recherche « chapeau diplômé ». Plusieurs images me sont proposées, je choisis celle qui m'intéresse et je clique sur « Insérer ». Une fois que l'image est dans votre document, un onglet « Format de l'image » apparaît. Cet onglet vous permet d'apporter diverses modifications à l'image. Nous allons ici voir les plus simples et celles qui vous sont le plus souvent nécessaires. Vous pouvez choisir de placer l'image d'une certaine façon par rapport au texte en cliquant ici. Un menu déroulant s'ouvre et vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Ici, je souhaite que l'image soit située entre deux paragraphes de texte. Je choisis donc haut et bas. Pour déplacer l'image sur votre page, vous pouvez le faire de plusieurs manières. La première manière est de cliquer sur l'image et de vous déplacer avec la souris en même temps. La deuxième manière est d'aller dans Position et de choisir le positionnement qui vous intéresse sur la feuille. La troisième est d'aller sur Aligner. Vous pouvez ensuite choisir l'alignement que vous souhaitez. Sur ce document, je veux que mon image soit en haut et à gauche. Donc je choisis à gauche et en haut ici. Si vous souhaitez modifier l'orientation de votre image, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche ici. Vous avez le choix d'effectuer une rotation à 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Pour renier une image, cliquez sur Renier ici. On peut voir que des traits noirs apparaissent autour de l'image. Il vous suffit ensuite de déplacer les traits et de cliquer hors du cadre lorsque le résultat vous convient. Pour agrandir ou rétrécir une image, vous pouvez soit le faire en cliquant dessus et en tirant sur les petits carrés pour modifier la taille, soit en effectuant un clic droit et en choisissant Taille et position. Lorsque vous cliquez sur Taille et position, une fenêtre s'ouvre et il ne vous reste plus qu'à entrer la hauteur et la largeur que vous souhaitez. Il y a encore beaucoup d'autres options pour modifier une image, mais nous venons de voir les plus importantes. Pour finir, nous allons voir comment supprimer une image. Il vous suffit de la sélectionner et d'appuyer sur la touche Supprimer de votre clavier. La vidéo est terminée, vous avez appris à insérer et à modifier une image sur Word. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons.